Bonjour, je m'appelle Cyril Rousseau, j'ai 34 ans et je suis fonctionnaire de police. Donc, pour mon parcours sportif, j'ai fait 2 fois vice-champion de France de kickboxing après ça. Plusieurs fois champion de France de Sanda et vice-champion d'Europe. En grappling, j'ai fait 2 fois deuxième à l'Open de Paris. Ok, et donc je me demandais comment tu avais commencé les arts martiaux. J'ai commencé un peu comme tout le monde par le judo à 4 ans, donc j'en ai fait 7 ans jusqu'à 11 ans, après j'ai arrêté complètement. Donc je faisais d'autres disciplines, au sport, et puis je suis revenu en fait à la boxe thaï à 17 ans. J'ai commencé tout de suite par faire des interclubs et des combats. Et vers 20 ans, j'ai enquillé tout de suite sur le sanda et la lutte. Donc ça m'a amené progressivement au combat libre, au grappling et à toutes les autres disciplines. En fait. Alors qu'est-ce qui t'avait fait revenir vers la boxe thaï vers 17 ans? C'est j'ai envie de me confronter, de me tester, comme tous les ados, on a envie de savoir qui est le plus fort, donc c'est pour ça. D'accord, donc à l'époque tu avais choisi ce style-là parce que c'est ce qui te semblait le plus réaliste, avec du contact Voilà, en fait c'était le plus proche de chez moi. D'accord, donc là tu as fait ta dernière compétition en Sanda. Ouais. Qu'est-ce que tu penses en fait de l'évolution du niveau français depuis toutes ces années? Est-ce que tu as vu quelque chose? Il a été en pied-point très constant, comme les sports pied-point. Il a beaucoup progressé, surtout au niveau des techniques de lutte, de projection. Il y a eu beaucoup de Chinois qui sont venus en France, qui ont fait travailler la lutte. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution en fait, du sanda vers les techniques de projection. Donc c'est vraiment un sport, on va dire, 50% lutte, 50% pied-point maintenant. Ouais, encore! Et un vrai sport à part entière. Ok, donc toi aujourd'hui tu enseignes le combat libre et le sanda ça a une importance. Le sanda pour nous c'est 50% du combat libre, c'est 50% debout, 50% au sol. Et en sanda, c'est vraiment une discipline, on va dire, c'est la discipline exhaustive du pied-point, on va dire. Pied, point, tous les coups de poing, tous les coups de pied, toutes les projections. Tu vas encore combattre ou ta carrière de compétiteur est terminée? Moi, je vais avoir 35 ans et la compétition pour moi c'est fini. Bon, quelques petites compétitions de grappling pour se faire plaisir. Donc, mais sinon le pied-point c'est fini. Concernant la préparation physique, tu fais quoi? Alors on va dire qu'on essaie de faire une séance par jour de pied-point et de sol, oui. Et une séance de muscu, on va dire 3 fois par semaine. D'accord. En musculation, tu fais quoi comme type d'exercice? C'est des exercices basiques, vraiment, on n'a pas vraiment de choses construites. On fait on va dire, 2 groupes musculaires par séance, sur 3 séances. Donc on fait les 6 groupes musculaires principaux sur la semaine, une fois par semaine. D'accord, et tu travailles du cardio spécifiquement en dehors de tes séances de pied-point de grappling ou... Moi je fais pas de cardio, on va dire, pas de footing en particulier, j'ai horreur de ça. Et je fais beaucoup de travail en salle, beaucoup de cardio, de sac, de fractionné au sac, de PAO, de pattes et beaucoup de libre. On tourne beaucoup en fait. D'accord. Et tu m'avais parlé des kettlebells, tu utilises pas mal les kettlebells dans ton entraînement? Oui, on essaie d'en faire 1 à 2 fois par semaine. C'est vraiment un retour aux sources, on va dire, sur cette discipline. C'est vraiment... Et donc tu prends ça comme en plus de la musculation? Voilà, en fait, disons qu'on va dire les 2 séances, si je fais 3 séances dans la semaine, on va dire le lundi, mercredi, vendredi de musculation, et le mardi et le jeudi je vais faire du kettlebell. Ok. Donc il y a interaction entre la musculation et cet exercice spécifique. D'accord. Et est-ce que tu t'accordes de l'importance aux étirements ou à la souplesse d'une manière générale, ou tu laisses un petit peu ça de côté? Ouais, en fait on devrait plus en faire parce que bon, ça prévient quand même
beaucoup les blessures, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas, on devrait en faire plus. D'accord. Et concernant l'alimentation, tu suis quelque chose de particulier ou pas du tout? Non, non, aucune diététique particulière. Et ça fonctionne bien pour toi? Ça va, j'ai de la chance. Ok, super. Sinon, tu as des projets dont tu voudrais nous parler ou... Non, bah là je suis très content parce que la section marche super bien. Donc peut-être que l'année prochaine on va être obligé de refuser du monde. Et donc on a une section qui a même pas un an d'existence et qui a déjà, on va dire, là sur la prochaine compétition qui est fin juin, et ben, on a déjà 14 compétiteurs. Donc c'est vraiment une super nouvelle. Donc, voilà, donc là en plus tu as trouvé des moyens de les faire tourner dans différentes disciplines. L'avantage c'est qu'on s'entraîne en combat libre et les élèves peuvent combattre indifféremment en boxe chinoise, en sanda, en pied-point, kickboxing, en pancrace, en grappling. Donc en fait on s'entraîne de façon très libre. Et après, suivant la discipline dans laquelle ils veulent faire des compétitions, ben, on les inscrit. Et dans tes cours, la répartition entre le pied-point et le grappling ou la lutte, Il n'y a pas de discipline prédominante, en fait on fait à la fois du pied-point et du sol. Il y a des semaines où on va faire, selon le nombre de personnes qu'on est, plus de pied-point ou plus de sol, mais en fait sur l'année on est vraiment 50-50. D'accord. Ok, super, bah, merci d'avoir répondu aux questions. Et puis à bientôt. Aussi.